La plupart des gens pensent que pour économiser beaucoup d'argent, il faut d'ores et déjà gagner beaucoup d'argent ou même déjà avoir beaucoup d'argent. Or, c'est complètement faux. On va voir dans cette vidéo qu'en faisant 5 choses qui sont vraiment super simples, tous les mois, on peut se dégager à la fin de l'année une très très belle somme d'argent. Et c'est des choses qui sont actionnables tout de suite, dès aujourd'hui, après cette vidéo, et vous allez voir que c'est vraiment très simple à faire. Et on commence tout de suite avec déjà l'un des plus gros pièges dans lequel on tombe tous, c'est le danger des abonnements. La première chose à faire, c'est de faire un audit et gérer en fait tous ces abonnements. D'ailleurs, selon une étude récente, en moyenne en France, 40% de nos abonnements ne nous servent strictement à rien. Ça veut dire qu'une personne qui possède 10 abonnements, peu importe lesquels, il y en a 4 d'entre eux dont il ne se sert pas. Et quand on voit le prix des abonnements, en moyenne c'est 20 euros, ça veut dire 80 euros par mois jetés à la poubelle, ça fait une très belle somme à la fin de l'année. Donc pour pallier à ce problème, pour éviter de tomber dans ce piège, on prend, je sais pas, une feuille, un stylo, on prend un document Word, peu importe, et on va venir lister tous les abonnements qu'on a. Sauf évidemment les abonnements qui sont vraiment essentiels, comme par exemple les assurances, auto, habitation, etc. C'est vraiment des abonnements liés au plaisir, au loisir, si vous voulez. On peut mettre Netflix, Disney+, tous les abonnements liés au streaming, la musique, on peut mettre la salle de sport, Internet, le téléphone. Et la deuxième étape, c'est de les ranger par catégorie. On peut se faire une catégorie film, série, une catégorie musique, une catégorie, je sais pas, sport ou loisir ou peu importe. Et en fait, pour chacune des catégories, on va voir chacun des abonnements et on va se dire, est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce que vraiment j'arrive à le rentabiliser dans le mois? Je vous prends un exemple, une personne qui a Netflix, Disney+, Amazon Prime, MyCanal, Apple TV, elle paye, je sais pas, 100 euros par mois de streaming séries vidéo. Est-ce qu'ils les utilisent tous dans le mois? Ça m'étonnerait. Pareil, pour tout ce qui est abonnement, téléphone, internet, il faut savoir que les nouveaux clients sont toujours les mieux servis. Parce qu'en fait, ces compagnies, elles comptent sur votre négligence, le fait de ne pas renégocier les contrats. Et donc, année après année, elles vont augmenter le prix de votre abonnement. Et vous allez vous retrouver avec des abonnements qui sont beaucoup plus chers que le prix moyen sur le marché. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement les appeler et leur dire, voilà, j'aimerais bien aller chez tel ou tel opérateur, je veux résilier mon forfait. Et là, miraculeusement, ils vont vous proposer quelque chose de beaucoup plus avantageux. Et de cette manière-là, vous pouvez économiser en faisant tout ça facilement entre 30 et 100 euros par mois. La deuxième chose, c'est de faire votre budget. Vous pouvez utiliser un outil, d'ailleurs, je vous donne le mien gratuitement en description. C'est un outil qui va vous permettre de recenser toutes les transactions entrantes, donc vos revenus, et sortantes, donc vos dépenses, sur un document pour vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de là où part votre argent. Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne contrôle pas. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir catégoriser toutes vos dépenses, pourquoi pas les hiérarchiser et trouver des leviers d'optimisation, des postes de dépenses que vous allez pouvoir optimiser. Je vous donne un exemple, c'est mon propre vécu. Il y a quelques mois, j'avais fait ce travail-là et je me suis rendu compte que je payais plus de 200 euros dans les microtransactions sur les jeux mobiles, les applications mobiles. Vous savez, des fois, il y a des jeux qui ont des boutiques qui sont limite plus développées que le jeu en lui-même. Et 1 euro par-ci, 5 euros par-là, 10 euros par-là, tout ça mis bout à bout, sur 30 jours, ça représentait plus de 200 euros. Sauf que sans faire ce travail, jamais je me serais rendu compte à quel point je payais beaucoup d'argent dans ce genre de truc. Et du coup, j'ai pu supprimer ce poste de dépense. La troisième chose, en parlant de poste de dépense, on va parler du poste de dépense qui fait le plus mal à la plupart des gens en France, en tout cas depuis quelques années, c'est le poste de dépense des courses. Depuis quelques années, ça a quasiment doublé. C'est devenu infernal de faire ces courses. Mais il existe des petites techniques pour réduire de 10, 15, 20% le prix de vos courses. Alors ça dépend si vous utilisez déjà ces techniques. La principale chose à faire, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une personne qui fait ses courses toutes les semaines. En fait, ce qu'il va falloir qu'elle fasse, c'est de prévoir ce qu'elle va manger dans la semaine qui arrive. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de savoir ce qu'elle a déjà et ce dont elle a besoin. Et de ce fait-là, faire une liste de courses. Et faire une liste de courses, on le fait pas assez, moi le premier, mais ça permet de vraiment drastiquement baisser son budget. Pourquoi? Parce que quand on va rentrer dans le magasin, on va acheter uniquement ce qu'il y a sur cette liste de courses et ça va limiter grandement les achats impulsifs. Pareil, regardez le prix au kilo, au litre, etc. Parce que sans faire ça, vous allez vraiment vous faire arnaquer. Je suis sûr que vous allez voir ce que je veux dire. Un paquet de lessive comme ça et au final vous avez que ça de lessive à l'intérieur, les paquets de chips, etc. Si vous regardez pas le prix au kilo, vous allez vous faire arnaquer. Pareil, l'énorme arnaque des rayons. Un rayon, il y a 3 zones sur un rayon. Il y a le dessus, au-dessus de votre tête, il y a le milieu et il y a le dessous en fait, où il faut vous baisser. Les produits les plus chers, et pourtant qui proviennent des mêmes usines que au-dessus et en dessous pour la plupart des cas, sont plus chers.
Les produits à hauteur d'yeux sont plus chers. Pourquoi? Parce que les enseignes savent très bien que pour beaucoup d'entre nous, on va pas faire l'effort de lever le bras pour aller chercher des produits ou se baisser pour aller chercher les autres produits. Et donc, on va juste tendre le bras et donc c'est là où ils mettent les produits les plus chers. Et pourtant, pour beaucoup de produits, je dis pas que c'est vrai pour tous, ça sort des mêmes usines, c'est juste les marques qui viennent placarder leur affiche sur le produit et les autres, c'est les distributeurs ou je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, vous payez juste la marque alors que ça provient exactement des mêmes usines. Je pense aux lessives par exemple, beaucoup de gâteaux. Évidemment, la viande, bon là c'est un petit peu différent, mais en tout cas, vraiment surtout ne pas se faire arnaquer là-dessus et aussi ne pas se faire avoir par les dates limites de consommation. Pour beaucoup de produits, c'est complètement comestible après la date limite de consommation. La quatrième chose à faire qui est très importante, c'est ce que j'appelle se payer en premier. Je vous explique, la plupart des gens, quand ils reçoivent leur salaire, ils payent tout ce qu'ils ont à payer de super important, de vraiment de essentiel. Ensuite, ils se font plaisir avec ce qui reste sur leur compte. Et à la fin du mois, s'il reste quelque chose, et dans la majorité des cas, non, ils vont le mettre de côté. Sauf que ça, le problème en fait, c'est que on va mettre de côté ce qu'on n'a pas dépensé. Et généralement, c'est moins que ce qu'on avait prévu initialement. Et c'est voire même des fois pas du tout. Or, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est que dès que vous recevez votre salaire, avant même de payer quoi que ce soit, ce que vous faites, c'est que vous prenez la somme d'argent que vous avez prévu d'économiser et vous la mettez sur un livret A, livret jeune, peu importe. Vous payez en premier. Ensuite, vous payez tout ce qu'il y a d'essentiel. Et effectivement, après ça, la somme qui vous reste sur votre compte, c'est la somme que vous pouvez dépenser pour vous faire plaisir à vos proches, etc., etc. La différence entre les deux, c'est que déjà, vous avez pris une bonne habitude d'épargner en premier, mais c'est surtout que vous avez épargné ce dont vous aviez envie d'épargner. Donc, vous avez atteint vos objectifs. Et enfin, la dernière chose, alors celle-là, je l'adore. Au début, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de supprimer complètement les achats impulsifs. Et on le sait, les achats impulsifs dans un budget, ça fait très très mal. C'est tout simplement le fait de ne pas se balader, de ne pas sortir avec sa carte bancaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse différence, c'est un biais cognitif, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas dans le cerveau, il y a une grosse différence entre lâcher un billet de 100 euros et payer avec un petit bip sans contact 100 euros. Parce que dans un côté, on a vraiment l'impression de dépenser de l'argent, de perdre un objet, le billet de 100 euros, alors que dans l'autre, on entend juste un bip et puis effectivement, on a moins 100 euros sur le compte, mais ça fait pas pareil dans le cerveau. Et donc, on va avoir beaucoup plus de mal à payer avec des billets et à réfléchir en amont, est-ce que c'est vraiment utile ce que je suis en train de faire, etc., que à payer avec sa carte bancaire. Et donc, quand vous sortez ou quand vous allez au travail ou peu importe, vous vous dites, ok, aujourd'hui, j'ai envie de dépenser max 10 euros. Et bah, vous prenez un billet de 10 euros, vous laissez votre carte, et de cette là, de toute façon, vous pourrez pas payer plus de 10 euros. Et ça, c'est vraiment super important. Ça vous permet vraiment de gérer votre budget et de tenir surtout votre budget et vos objectifs. Faut savoir que dans la société, en fait, on nous facilite de plus en plus le paiement et c'est justement pour encourager les achats compulsifs. Au début, on devait payer qu'avec nos billets, on n'avait que ça. Ensuite, il y a eu la carte bancaire. Ensuite, il y a eu le sans contact qui est facilité encore plus. Maintenant, on peut même payer avec nos téléphones. On a juste à appuyer sur le bouton, on paye avec nos téléphones. D'ailleurs, je vous encourage à supprimer vos cartes bancaires de votre téléphone. Et maintenant même, apparemment, aux États-Unis, ça commence à arriver. On peut payer avec nos ongles, avec notre main, etc. Bientôt, on va pouvoir payer avec notre pensée. Tout est fait pour vous faire payer, en tout cas avoir accès à vos moyens de paiement le plus facilement possible sans que véritablement vous vous en rendiez compte. Et ça, c'est vraiment très vicieux parce que ça encourage les achats impulsif. Donc en tout cas, si vous mettez bout à bout toutes ces méthodes et que à chaque fois dans le mois vous arrivez à vous dégager quelques centaines d'euros, et c'est vraiment possible, je déconne pas, si vous revoyez votre manière un petit peu de consommer votre argent, c'est vraiment possible, je peux vous dire qu'à la fin de l'année, ça fait un sacré résultat. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faisiez déjà des techniques, si vous en avez d'autres, ça peut être super intéressant, ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker la vidéo et puis à vous abonner si vous voulez de nouvelles astuces. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.